Bonjour à toutes et tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir William. William, qui est un de mes étudiants, qui a suivi une partie de mes cours et qui aujourd'hui a la chance, peut-être, en tout cas, il nous expliquera si c'est une chance, de travailler pour un fonds de capital risque de l'Ouest, qui est notamment à Rennes et à Nantes, pour lequel il a des missions en plus un petit peu spéciales, en tout cas qui ne sont pas celles couramment réalisées par un stagiaire en capital risque. Donc voilà, il va nous faire le plaisir aujourd'hui de nous détailler à la fois son parcours, les spécificités de Go Capital et puis qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Voilà, donc William, merci beaucoup de prendre un petit temps avec nous aujourd'hui. Voilà, comme je vous le disais, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, de peut-être commencer tout simplement par vous, qui vous êtes, ce que vous avez fait, pourquoi tout ça vous a intéressé, et puis ensuite on parlera de Go Capital et de ce que vous y faites. OK, très bien. Bah, du coup, je vais commencer par, d'abord, présenter un peu mon parcours et comment j'en suis arrivé là. Du coup, l'origine, je n'étais pas un étudiant d'Audencia, mais un étudiant ingénieur. Je suis arrivé, à Audencia par, la voie du double diplôme. Donc, avant d'arriver à Audencia, j'étais donc en école d'ingénieur, à Paris, une école qui s'appelle, l'ISEP dans le numérique. Dans cette école, j'ai été spécialisé, plutôt, en développement logiciel, avec une mineure en entrepreneuriat. J'ai eu la chance de pouvoir, partir 1 an à Shanghai. J'ai fait également un stage dans une entreprise qui développait des logiciels, plus en tant que sales et marketing, ce qui est peu Ok. commun pour un stagiaire, mais en ingénieur, mais je me suis retrouvé là-dedans un peu par hasard. Et donc ça à Shanghai. Et ensuite, j'ai, voulu monter, une entreprise avec un ami, qui s'appelait, QR My Menu. Et le but, c'était de mettre à disposition des restaurants des QR codes ou des puces, RFID, afin que les restaurants puissent avoir accès à un menu digitalisé, traduisible en toutes les langues, et puis que les personnes puissent payer en ligne. Ça, c'était, on va dire, une expérience entrepreneuriale qui n'a pas vraiment, continué. On n'avait pas lancé officiellement la structure, parce qu'un de nos concurrents avait levé, 500 000 €. Et à l'époque, pour nous, 500 000 €, on se disait: «Mais c'est une énorme levée de fonds, on n'arrivera jamais à les concurrencer». Du coup, on a un peu abandonné le projet. Et en fait, ce qui était un raisonnement bête, parce que finalement 500 000 €, c'était pas une levée si grande, mais en tant qu'étudiant ingénieur, je m'en rendais pas du tout compte. Et après cette expérience, j'avais beaucoup envie de développer ce côté entrepreneurial. Et j'ai donc décidé de faire un double diplôme avec Audencia. Et à Audencia, j'ai ensuite choisi de me spécialiser en Sustainable Impact, parce que l'innovation sociale m'intéressait beaucoup. J'ai énormément hésité entre corporate finance et sustainable impact et entrepreneuriat. Et finalement, j'ai choisi sustainable impact vu que c'est pour moi quelque chose qui est nouveau. Et c'est dur de se faire un réseau, on va dire, là-dedans, enfin dans ce milieu. Et vu que les cours dispo d'Audencia, on dispose de beaucoup d'intervenants, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire cette majeure. Et j'ai notamment fait mon projet de fin d'études avec Inco, qui est une venture capital, dans l'impact investing. Donc c'est, notamment avec les cours de financement de l'innovation que j'ai eu avec vous, les cours de social economy financing, dans la majeure, sustainable impact. Et à travers ma mission avec Inco, j'ai pu découvrir le milieu du capital risque, et où j'ai énormément eu envie de travailler dedans. Et je me suis finalement retrouvé chez Go Capital grâce à l'intermédiaire, de Benjamin. Et à Go Capital, je suis aujourd'hui, analyste, du coup stagiaire, depuis maintenant 4 mois. Alors, est-ce que justement Go Capital, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça fait, la dynamique dans laquelle c'est Alors du coup, Go Capital, donc comme vous l'avez expliqué, c'est un fonds un peu particulier dans le sens où c'est un fonds qui est basé à Rennes. Donc déjà, c'est la plupart des fonds d'investissement sont basés sur Paris. Il y en a pas non plus énormément de beaux fonds d'investissement comme Go Capital en région. Donc je trouve que c'est une chance d'être dans ce fonds-là. Et c'est un fonds qui investit, et géographiquement, enfin qui a des, zones géographiques à respecter selon ses fonds. Go Capital, le Go vient de Grand Ouest. C'est un fonds qui investit majoritairement dans le Grand Ouest. Hem
Donc Go Capital a été créé en 2003. Donc, et il a en fait, c'est une société de gestion de portefeuille qui a plusieurs fonds d'investissement, enfin, qui gère plusieurs fonds d'investissement. Donc, ils ont plusieurs fonds. Donc, par exemple, comme Go Capital Amorçage, qui est le plus gros fonds de Go Capital et qui va investir dans des sociétés qui sont peu matures et qui ont notamment énormément de besoins pour financer leurs besoins en R&D, etc. Donc ça, c'est un fonds qui fait 80 millions d'euros et qui investit des tickets, je dirais, entre 200 000 et 1 million d'euros. Et donc, les sociétés dans lesquelles on investit, c'est des sociétés qui font moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires, donc très jeunes. Ensuite, ils ont un deuxième fonds qui s'appelle West Venture. Donc, ça, c'est pour des sociétés qui ont déjà démontré un premier succès commercial. Et ils vont investir des tickets entre 500 000 et 2 millions d'euros et qui peuvent aller jusqu'à 3 millions avec des réinvestissements. Donc, c'est quelque chose qui est aussi également très important pour les fonds d'investissement, c'est la capacité à réinvestir et accompagner la société tout au long de sa croissance. Donc, ils ont ici un fonds qui s'appelle Loire Valley Invest qui fait 22 millions et qui investit seulement en région Centre-Val de Loire. Donc, moi, je ne m'occupe pas du tout de ce fonds, je suis basé à Rennes, mais des personnes sont dédiées à ce fonds-là chez Go Capital. Et ils ont ensuite deux autres plus petits fonds qui ne sont pas directement gérés par Go Capital. Enfin, ce n'est pas des fonds qui appartiennent à Go Capital, mais c'est des fonds qui sont où Go Capital intervient en tant que prestataire pour ces fonds. Donc, ils s'occupent de la partie amont et aval aux investissements. Donc, amont, c'est-à-dire l'analyse des dossiers, l'analyse financière, les premiers contacts avec les entrepreneurs. Et ensuite, il va y avoir un comité d'investissement qui n'est pas le leur, qui va décider s'ils investissent ou pas. Et ensuite, ils vont s'occuper de la partie aval, donc c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs dans leur croissance avec des comités stratégiques réguliers, etc. Donc ces fonds, c'est Lito Invest et Mer Invest. Lito Invest, qui investit notamment dans l'économie maritime en Pays de la Loire, et Mer Invest qui investit dans l'économie maritime, pareil, mais dans tout le Grand Ouest, donc Normandie, Pays de la Loire et Bretagne. Et donc ma mission en tant que stagiaire et surtout dans la gestion du deal flow, je m'occupe surtout de Mer Invest du coup. Alors Donc, on parlera un peu de votre ouais, mission après, mais peut-être pour rester bien sûr. sur Go Capital, pour découvrir, enfin faire découvrir aux gens qui nous écoutent un petit peu plus le fond, qui sont les souscripteurs, les limited partners, des différents fonds, enfin voilà, quel type d'écosystème il y a un peu autour de Go Capital. Alors, du coup, les souscripteurs de Go Capital, il y a beaucoup de souscripteurs publics, donc comme notamment la région Bretagne, la région Pays de la Loire, la région Normandie, Nantes Métropole, Rennes Métropole. C'est pour ça que le fonds est notamment très concentré sur l'Ouest et aussi des souscripteurs financiers, donc Crédit Mutuel Arkea, qui est extrêmement concentré sur l'Ouest et qui a beaucoup de fonds d'investissement dédié à l'économie du Grand Ouest. Banque Populaire Grand Ouest, qui est un grand acteur de la scène Grand Ouest, qui est également nos souscripteurs. CIC Ouest, BNP Paribas, Caisse d'Épargne et Groupama, il me semble. Et il y a aussi des souscripteurs privés comme EDF, par exemple. D'accord, donc des corporates même, c'est même pas des privés Voilà, individuels. oui, c'est des corporates, exactement. Ok. Et justement, ce focus, non pas sectoriel, mais géographique, à quel point vous, dans le quotidien, il est, je ne vais pas dire limitant, mais est-ce que vous voyez passer des belles opportunités qu'au final vous ne pouvez pas faire parce que voilà, vous avez une, une focale géographique assez marquée? Enfin voilà, comment ça se vit un peu au quotidien ça? Bah, en fait, au final, tout se passe au niveau de la veille. Donc en fait, la veille, on l'effectue presque que sur des journaux régionaux, comme La Lettre API, par exemple,
ou Ouest France ou le journal des entreprises Grand Ouest ou des choses comme ça. Et en fait, ça nous permet de vraiment se concentrer sur ce qui nous intéresse et de ne pas s'éparpiller sur toute la France, voir les opportunités qui passent et quelque part être pas frustré, mais se sentir Et ça, c'est sur, intéressé ça, par c'est un sur projet et ne pas pouvoir investir. ça, c'est sur le sourcing proactif, mais après, il doit y Oui. avoir aussi des dossiers entrants, j'imagine, qui sont parfois géographiquement hors sujet, non? Il y en a quelques-uns, mais généralement, les personnes qui connaissent Go Capital savent qu'elles ont ce scope, d'investissement et du coup, ça arrive assez, rarement, d'avoir, Ok, des projets dans lesquels on ne peut pas investir à cause de ce scope, quoi. ok, ok. Et quid alors, vous avez déjà parlé des deux fonds qui sont un peu orientés économie maritime, mais quid d'une éventuelle un peu spécialisation sectorielle? Est-ce que Go Capital, il y a des lignes de force un peu marquées d'un point de vue voilà, sectoriel ou industriel? Alors alors justement, Go Capital, du coup est investi, dans les deep tech, la santé et l'économie maritime. On va dire que c'est les 3 grands points de Go Capital. Donc la santé qui est un milieu, très particulier, parce que généralement c'est des cycles d'investissement, assez, capitalistiques et très longs. On peut investir, dans des sociétés dans la santé plusieurs millions sans avoir un seul euro de chiffre d'affaires. Et donc il y a des process très particuliers. Par exemple, les phases de préclinique, c'est sur les phases de développement des médicaments, phase préclinique, phase 1, phase 2, phase 3. Et selon ces phases de développement de médicaments, les investissements sont, enfin la société est valorisée et de plus en plus valorisée car il y a de moins en moins de risques à son développement. Et donc les deep tech, comme aujourd'hui beaucoup de fonds sont spécialisés là-dedans, donc ça peut être, c'est toute la technologie, on va dire en général et l'économie maritime, donc toutes les entreprises qui sont liées de près ou de loin avec à la mer. Donc ça peut totalement être des entreprises tech. Notamment, on a Ciné, une entreprise en portefeuille qui analyse les données des cargos et les recoupe avec les données météorologiques. Et ça va permettre aux ports de savoir quand les cargos arrivent exactement. Et c'est des données qu'ils ont normalement pas. Et en logistique, ça leur fait gagner des jours enfin, ça leur fait gagner des jours de travail, quoi. Donc ça peut être des entreprises tech, comme ça peut être des entreprises on va dire plus dans l'alimentaire. Je pense à Algolesco, une société dans laquelle on a investi avec Merinvest, qui fait de la culture d'algues en haute mer. Et Ok. donc culture d'algues qui est un secteur, on va dire assez porteur, vu que c'est des ressources qui ne sont actuellement pas exploitées et qui ne demandent qu'à être exploitées. Ok, excellent. Et d'ailleurs, j'en profite de parler de Capital pour expliciter aux gens qui nous écoutent qu'ils ont financé au moins deux dossiers qui proviennent de l'incubateur de Dancia, qu'ils ont assis dans Velco, société de Oui, guidons connectés, qui se développe très très bien, et Shopopop, la livraison collaborative en utilisant le coffre de la voiture de son voisin pour se faire livrer ses courses. Donc voilà, donc ils ont enfin, un scope qui est assez large, y compris dans le digital, pour s'intéresser à des boîtes qui sortent de Dancia. Est-ce que quelle est un peu la stratégie de sourcing des deals? Parce que typiquement là, quand on a quelques petites spécialisations sectorielles et une spécialisation géographique assez forte, j'imagine que le fait enfin, le deal flow étant sensiblement moindre, mmh. la bonne qualité de celui-ci est d'autant plus critique. Oui, c'est sûr, effectivement. Bah, je dirais que en termes de stratégie de sourcing, ça ne change pas énormément à part, la presse du coup qu'on lit, qui est vraiment dédiée au Grand Ouest. Et ça nous permet de sourcer comme, enfin malgré le scope, des entreprises très intéressantes, sans trop de problèmes. Ok, mais vous travaillez juste avec la presse, il n'y a pas de stratégie, je sais pas,
de réseau, de travail avec les incubateurs, les accélérateurs ou que sais-je ou... Si, bien sûr, du coup, on a du coup un grand réseau de partenaires qui nous communiquent souvent des dossiers entrants. Par exemple, je pense, au pôle Mer qui a des, projets, par exemple, labellisés et ils ont, quelque chose comme 400 projets labellisés en rapport avec, la mer et du coup, ça, c'est des sources de deal flow qui sont très importantes et très importantes pour nous et qui peuvent nous apporter un deal flow qualifié. Ok, Il y a également les incubateurs, et cetera. Mon travail en tant qu'analyste, c'est aussi, de m'abonner à la newsletter de tous ces incubateurs et de participer aux sessions de pitch quand il y en a, et d'être au courant de chaque entreprise qui est dans chaque incubateur et pour ne pas passer à côté d'opportunités d'investissement intéressantes. ok, bah, justement, bah, ça va nous permettre assez naturellement de dériver sur votre quotidien, hein, et vos Oui, missions en tant qu'analyste. Est-ce que voilà, vous pouvez nous les détailler un petit peu? bien sûr. Alors du coup, dans les phases d'investissement, donc d'abord, il y a la gestion, enfin, on va dire la gestion du deal flow. Donc comme je l'ai dit beaucoup, tous les matins, je prends à peu près une demi heure pour, lire la presse. Je note, toutes les entreprises, que j'ai enfin que j'ai cernées en lisant la presse. Ensuite, si je me dis que ça peut être un peu plus intéressant, je creuse un peu plus le sujet. Ensuite, je les présente à mon maître de stage et on va voir s'il y a sujet d'intérêt à les contacter ou pas. S'il y a sujet d'intérêt, je vais chercher un point de contact et je vais les contacter. Donc ensuite, on va passer une demi heure, ensemble au téléphone pendant un premier contact. Donc là, encore une fois, je vais voir s'il y a sujet d'intérêt ou pas. S'il y a sujet d'intérêt, je rédige une petite note de synthèse, donc très bref, sur la solution, l'équipe, le marché, le modèle économique, le CA prévisionnel et les fonds cherchés. Ensuite, on va continuer l'échange avec, le dirigeant et par exemple, si c'est une, entreprise tech, on va, solliciter, quelqu'un spécialisé, tech dans l'équipe de GoCapital. On va le revoir une deuxième fois. Donc là, on va le challenger un petit peu plus. Si l'entrepreneur a été validé par, notre spécialiste tech, par exemple, on va vraiment creuser plus. Donc là, on va se dire que peut-être ça peut être intéressant de passer en comité d'investissement. Donc le comité d'investissement, c'est, donc toute l'équipe se rejoint et l'entrepreneur va pitcher. Mais là, on va vraiment le challenger en lui posant des questions, très précises. Mais donc, avant ce comité d'investissement, moi, j'interviens sur, 2 phases. Donc, la rédaction du mémorandum d'investissement. Donc, le mémorandum d'investissement, c'est un document qui va faire une quinzaine de pages où vraiment on va creuser sur l'entreprise, on va faire, une analyse financière assez précise, une analyse du marché assez précise, une analyse du coup, de l'équipe, voir s'il y a des stratégies de sortie potentielles et cetera. Et ensuite, du coup, ce mémorandum sera disponible à toute l'équipe et pourra le lire avant le comité d'investissement pour être, pour avoir une idée claire de quelle est l'entreprise, avant qu'elle la rencontre. Et ensuite, le comité d'investissement valide ou non l'investissement et là, on passe donc sur la partie plus juridique, si elle le valide, donc toute la rédaction des pactes, d'associés et cetera. Donc moi, je m'occupe pas du tout du juridique, j'ai juste à assister à quelques réunions sur les rédactions de term sheet, LOI, et pactes d'associés, pour comprendre, mais je ne m'occupe, pas du tout de ça. Et ensuite, Et à ce stade, vous avez, parce que là, ça fait que 4 mois, je crois, c'est ça que vous êtes en stage, 3-4 ouais, mois. Vous avez assisté à combien de process qui sont arrivés un peu jusqu'à ce niveau-là? je dirais que j'ai assisté à peut-être, 3 ou 3 process, 4 process en tout, dont 2 qui n'ont pas abouti malheureusement. Mmh.
et, et on va dire 2 autres aussi en début de mon stage, mais je suis arrivé Ok, ok, à la fin du processus. d'accord. Et donc, pardon, je vous ai coupé. Après, donc cette Et et vous donc, avez choisi. ensuite, il y a aussi toute la phase, aval à l'investissement, donc accompagner l'entrepreneur dans sa croissance. Donc, pour cela, chaque personne est dédiée à un investissement. Enfin, chaque personne de l'équipe est dédiée à un investissement et va rencontrer l'entrepreneur une fois par mois autour d'un comité stratégique. Donc, ce comité stratégique, c'est l'occasion pour l'entrepreneur de parler du stade d'avancement des projets de la société et à tout le comité stratégique d'orienter l'entrepreneur, on va dire, sur la bonne voie. Euh, et ensuite, donc comme vous l'avez dit au début, ma mission est un peu spécifique au sein de GoCapital, parce que je ne m'occupe pas que des investissements et du deal flow, mais aussi de la partie levée de fonds. Parce que, comme vous le savez, un fonds a besoin de lever des fonds comme une entreprise classique. Donc, les fonds d'investissement ont une durée de vie approximative de 10 ou 12 ans. Ego Capital existant depuis 2003. On va dire que là, ils arrivent sur leur troisième génération de fonds. Et donc, Go Capital Amorçage, par exemple, est sur sa troisième génération. Et on crée aussi de nouveaux fonds. Donc, par exemple, Go Capital jusqu'à maintenant était dédié au Grand Ouest. L'année prochaine, ce sera moins le cas, avec l'arrivée d'un fonds dédié à la santé en Occitanie. Donc, Go Capital a depuis le début de l'année des bureaux à Marseille et va s'implanter en tant qu'acteur investisseur dans le sud. Et également à travers un fonds d'investissement sur lequel je travaille, qui serait un fonds à l'échelle nationale, donc qui n'aurait pas de scope géographique en France et qui investirait même en Europe. Ce serait un fonds qui serait dédié aux océans, plutôt un fonds impact. Et donc, ma mission au sein de Go Capital, c'est aussi de sourcer toutes les entreprises dédiées à l'océan en France et en Europe, chercher les structures, incubateurs dédiés à l'économie bleue, comme on l'appelle, et chercher en fait, faire un screen de tout l'écosystème européen de l'économie bleue et chercher qui finance cette économie bleue, quelles sont les dynamiques. Et ensuite, cela va permettre d'avoir des arguments. Par exemple, en répertoriant toutes les levées de fonds qui ont été faites autour de l'économie bleue, on peut montrer que l'économie bleue est une économie dynamique, mais qu'elle manque d'investissement. Et donc ça va être des arguments très importants pour les souscripteurs. Et je vais également du coup chercher tous les acteurs qui financent l'économie bleue ou qui pourraient être intéressés par financer l'économie bleue. Donc tous les potentiels souscripteurs. Ensuite, je vais les transmettre à mon manager et mon manager va les contacter. Donc Jérôme Guéret, qui a été intervenant de nombreuses fois à Audencia, il me semble. Et puis De nombreuses fois, je dirais pas, mais on l'invite de temps en temps. ouais. Et ok, très bien. Alors justement, ouais, cette partie de votre stage, c'est assez peu commun hein, pour un stagiaire. Ça, c'est particulièrement intéressant. Notamment ce travail de mapping hein, d'un écosystème sectoriel, c'est assez peu courant. Euh, Si on devait drafter un peu votre semaine type, voilà, pour voir un peu la répartition dans votre quotidien des différentes missions, plus sur l'investissement, l'analyse, ou plus sur le travail sur la levée de fonds du fonds Blue Fund, du fonds mère. Voilà, comment vous nous évoqueriez ça, les grandes tâches que vous faites dans la semaine? Alors, bah, du coup, on va dire que la semaine type, c'est je passe une demi-heure à lire la presse le matin, comme je l'ai dit. Je source les projets qui me semblent intéressants. Ensuite, une fois par semaine, donc disons le lundi, il n'y a pas vraiment de jour spécifique.
J'en parle à mon maître de stage. Mon maître de stage va me dire de contacter certaines entreprises. Donc, ces entreprises-là, je vais les contacter. Ensuite, on va fixer un rendez-vous. Donc, durant la semaine, j'ai, on va dire, peut-être 2 rendez-vous avec des entreprises potentielles du deal flow, avec lesquelles on va échanger une demi-heure sur un premier contact. Ensuite, le mardi, il y a la réunion mensuelle. Enfin, tous les mardis, il y a une réunion et une réunion par mois qui est la réunion mensuelle qui est plus importante. Et durant la matinée du mardi, on va faire un point sur chaque fonds, donc Go Capital Amorçage, West Venture, etc., etc. Et on va faire un état des lieux du deal flow, un état des lieux des entreprises en cours d'investissement et un état des lieux aussi du portefeuille, donc les entreprises dans lesquelles on a déjà investi. Voir si tout se passe bien, tout est OK et voir l'avancement. Il y a aussi, on va également aussi faire un point sur les fonds en cours de levée. Donc, comme je vous l'ai dit, Go Capital est sur sa 3e génération de fonds. Donc, il y a beaucoup de sujets en ce moment là-dessus. Et ensuite, la rédaction de mémorandum. Donc là, ça va être une partie étude de marché qui va me prendre quand même pas mal de temps, une partie équipe, une partie financement, enfin un document d'une 15aine de pages au total. Donc ça me prend pas mal de temps. J'en fais 3 en ce moment, donc je suis pas mal sollicité sur les mémorandums. Ensuite, donc me renseigner sur l'écosystème maritime et les souscripteurs potentiels que Jérôme pourrait contacter. Je rédige également des notes souscripteurs pour faciliter la vie de Jérôme, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, prenons Orange, je vais mapper un petit peu toute leur politique d'innovation, leur politique des RSE, leur politique maritime, parce qu'ils ont une filiale qui s'appelle Orange Marine. Et donc, toutes les choses qui pourraient, enfin, les points qui pourraient intéresser les souscripteurs. Et ensuite, je fais également des modélisations financières. Donc, par exemple, pour les entreprises qui vont sortir de notre portefeuille, modéliser par exemple faire des simulations de sortie en fonction des méthodes en fonction de méthodes de valorisation. Et la méthode de valorisation qu'on utilise le plus, c'est la méthode des comparables. Donc, j'ai vu que vous faisiez pas mal de recherches sur les méthodes de valorisation en ce moment. Celle qu'on utilise le plus au sein de Go Capital, c'est la méthode des comparables. Donc, on va aller voir sur, par exemple, CF News ou des sites de ce type, voir s'il y a des opérations similaires avec des maturités à peu près similaires, des modèles économiques à peu près similaires et dans les secteurs d'activité similaires, et voir à combien elles ont été valorisées à ce moment-là et du coup à combien nous, on pourrait revendre nos participations, par exemple. Et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc quand même un quotidien très pluriel en termes d'activité, quoi. C'est ça, je fais beaucoup de choses différentes. Après, il y a aussi pas enfin, j'assiste aussi au comité stratégique, donc les points sur les stratégies de nos entreprises en portefeuille et les accompagner dans leur croissance. J'ai parfois des missions en rapport avec ces entreprises pour justement les aider dans leur croissance, un peu comme un consultant. OK, ça marche. Très bien. Et bon, je vois que le temps file, donc pour respecter à peu près Ouais. le temps qu'on s'était donné, peut-être une dernière question qui là, dont la réponse peut vraiment aider les gens qui nous regardent. Voilà, comment vous avez fait pour trouver un stage aussi intéressant? Qu'est-ce qui fait que dans votre candidature, voilà, ça a retenu l'attention? On sait que les places sont chères, il y en a peu dans ce Mmh. milieu du capital risque. Voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez été pris? Alors, je pense que déjà déjà
grâce à vous, j'ai été mis en relation avec Jérôme et on va dire que le relationnel et être mis en relation, ça aide beaucoup dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense que les fonds d'investissement aiment bien les élèves en double diplôme ingénieur manager et les élèves à double compétence. Mhm. Mais même si c'est pas un facteur rédhibitoire. Je pense que j'ai également eu de la chance d'avoir une expérience entrepreneuriale. Les expériences entrepreneuriales sont très bien valorisées auprès des fonds quand on postule. Et dans un troisième temps, du coup, mon stage est pas mal dédié à l'économie bleue. Et on va dire que enfin, l'économie bleue, c'est un petit peu mon quotidien à côté des cours depuis toujours. Parce que j'ai toujours été passionné de sport nautique. Mon père travaille dans le nautisme et j'ai toujours été bercé dans le milieu de la voile, l'océan, etc. Et je pense que ça a peut-être aidé ma candidature à Ouais, ce donc, niveau-là. une appétence sectorielle un peu marquée sur le C'est sujet, ça, c'est ça, exactement. Du coup, une ça me bonne fait pas connaissance du descendre. marché, une bonne connaissance de l'innovation dans ce marché parce que je m'y intéressais naturellement. Euh, donc voilà. Très bien, bon, bah, c'est un beau mot de la fin pour ce témoignage. Merci beaucoup, William. Et puis, je vous dis à très bientôt à toutes et tous, et suite au prochain numéro. À bientôt. À bientôt.